Au nord de la Vienne, depuis le Moyen-Âge, s'élève la forteresse de Berry. Un édifice très mal en point il y a quelques années encore, racheté pour 950 000 € par Gilles Collinet. Bonjour, bienvenue à la forteresse de Berry. Et littéralement sauvé après d'importants travaux. Depuis 2019, le lieu est devenu un chantier permanent. On est dans des travaux plus lourds, plus importants, qui vont redonner à la forteresse son aspect initial, en tout cas son aspect médiéval. Voilà, c'est la salle Prestige qu'on a terminée il y a 3 semaines. Rénovée en partie intérieurement, Berry peut désormais accueillir des événements et des visiteurs de passage. Une source de revenus pour poursuivre les travaux que son propriétaire va en partie financer. Une œuvre colossale d'un montant total de près de 4 millions d'euros et qui doit s'étaler jusqu'en 2029. Ma femme dit c'est notre 4e enfant. C'est un gros bébé quand même. Hein. On est dépositaire d'un lieu, mais en même temps on est fiers parce qu'on reconstitue, on poursuit un petit peu, on préserve en tout cas ce qu'ont fait nos ancêtres il y a 800 ans, qui est quand même exceptionnel quand on y pense. La Vienne compte aujourd'hui plus de 120 châteaux, ce qui en fait le 4e département français dans le domaine. Nouvelle illustration. À quelques kilomètres sur les hauteurs de Roiffet, un autre géant domine les plaines du Poitou. En 2022, Mathieu Young a quitté Paris pour devenir propriétaire de la Roche-Marteau. C'est d'abord une passion pour l'architecture et puis le patrimoine en général. Et c'est le château, je pense, qui nous a choisis. Quand on l'a visité pour la première fois, c'est devenu assez rapidement évident que c'est ici qu'on allait déployer notre énergie. Cet amour de la pierre est également devenu le métier de Mathieu Young. Vendeur de biens d'exception, sa nouvelle vie de châtelain a renforcé son expertise sur les investissements qu'impose ce genre de propriété. Avoir un château, c'est pas seulement un coût d'acquisition, mais c'est aussi prévoir dans la durée des coûts annuels récurrents, les coûts de chauffage, d'électricité, etc. Les coûts d'entretien du parc, parfois en fonction du parc qu'on a autour du château. À Poitiers, Xavier Roblin connaît très bien ce marché. Dans son portefeuille, l'agent immobilier compte nombre de propriétés remarquables. Quand on compare avec des prix parisiens, pour 80 mètres carrés, vous avez un château en province, hein. C'est dingue. Dans la Vienne, un château peut en effet s'enlever pour quelques centaines de milliers d'euros, incomparable avec le reste du pays. Aujourd'hui, on est dans une crise immobilière. Les prix sont plutôt revus un petit peu à la baisse. Nous revenons sur les prix de 2019, donc d'avant Covid. Néanmoins, le marché se fait, donc on continue à vendre des propriétés. Les étrangers sont toujours présents. À 30 minutes de Poitiers, cette demeure début 19e siècle et son parc de 10 hectares cherchent actuellement preneur. La fin d'une époque pour ce couple d'avocats parisiens qui en avait fait sa résidence secondaire avant de s'y installer. La maison, je l'aime toujours, elle est agréable, elle est lumineuse, mais je vous dis, le problème, c'est qu'avec l'âge et autres, dès qu'on veut aller quelque part, il faut prendre la voiture, et je n'aime plus conduire. Cette propriété est à vendre 1 350 000 €. Un peu plus loin, un autre château a changé de main récemment, peut-être le plus prestigieux, celui de Toufou. En bord de Vienne, son acquéreur français aurait déboursé plus de 5 millions d'euros.